Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne et l'ancien leader des jeunes patriotes étaient réunis ce 24 novembre à La Haye. Guillaume Soro qui tente de mobiliser l'opposition en vue de la présidentielle de 2020. Le nouveau procureur de la République de Libreville installé au Gabon, André-Patrick Ropona, succède à Olivier Nzaou à ce poste. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption baptisée Main propre, lancée le 10 novembre dernier. Et un campus d'excellence au Rwanda, la branche africaine de l'université Carnegie Mellon a été inaugurée le 21 novembre. Un établissement qui formera l'élite africaine de demain dans le domaine des technologies de l'information. Mais tout d'abord au Cameroun, Maurice Kamto, président du MRC, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. L'opposant dénonce un code électoral qui ne favoriserait pas la tenue d'une élection régulière et un climat inapproprié en raison de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il appelle également les partis politiques et la société civile au boycott du double scrutin. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, demande par ailleurs la libération de ses militants enfermés pour avoir participé à des manifestations interdites. Elle avait été annoncée depuis plusieurs semaines. La rencontre entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé a eu lieu ce dimanche 24 novembre à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux leaders ivoiriens ne se sont pas exprimés à l'issue de cet entretien, mais ont diffusé un communiqué final dans lequel ils appellent à la tenue d'assises politiques nationales inclusives. Ange Milieu. Charles Blé Goudé et Guillaume Soro se sont rencontrés dimanche 24 novembre à La Haye. Les deux leaders politiques ne s'étaient pas rencontrés depuis la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire. L'initiative de cette retrouvaille a été impulsée par Guillaume Soro qui tente de mobiliser des acteurs politiques pour soutenir sa candidature en vue de l'élection présidentielle de décembre 2020. C'est normal pour Guillaume Soro de ratisser large pour espérer gagner les présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. La seule ombre au tableau de M. Soro Guillaume, je dirais, c'est l'habitude de tous les hommes politiques ivoiriens de renier leurs alliances passées. La rencontre a duré près de 2 heures. Les deux acteurs ont en outre exhorté les autorités ivoiriennes à organiser des assises politiques nationales inclusives pour vider tout le passif de la récente crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, président de GPS, et Monsieur Charles Blé Goudé, président du COGEP, s'engagent à œuvrer pour une réconciliation sincère et non propagandiste en Côte d'Ivoire. Toutefois, les deux personnalités conviennent que la réconciliation doit se nourrir de vérité et de repentance, gage de tout pardon. Guillaume Soro a annoncé en octobre 2019 sa candidature à la présidentielle de 2020 après avoir rompu les liens avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En quête d'électorat pour soutenir sa candidature, il multiplie les gestes envers ses anciens adversaires politiques. Charles Blé Goudé, de son côté, avait indiqué qu'il ne soutenait pour l'instant aucun candidat. Et pour en parler, nous recevons Richard Dakouri, conseiller spécial de Charles Blé Goudé. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Richard Dakouri, des discussions entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. On ne connaît que les deux grands thèmes, élection, réconciliation nationale. Quelle a été la teneur des échanges ? Eh bien, les deux personnalités ont abordé la question de la réconciliation, qui a été un sujet très important pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que les Ivoiriens ont vécu une crise post-électorale qui a traumatisé les Ivoiriens et qui continue toujours de les traumatiser. Et donc, il fallait évacuer ce contentieux. Il faut jeter les balises de ce cadre pour que les Ivoiriens puissent se parler. C'est de cela qu'il a été question. Et donc, les deux personnalités, Charles Blé Goudé et M. Guillaume Kigbafori, ont décidé d'aborder la question sans faux fuyant. Il n'a pas été question des élections, de l'élection présidentielle de 2020 ? Les élections présidentielles ne sont pas les préoccupations des deux leaders. Et ce n'est pas la préoccupation de Charles Blé Goudé. Ah, pourtant, Guillaume Soro s'est déjà déclaré candidat en 2020. C'est quand même une de ses préoccupations. Oui, ça c'est Soro Guillaume. Mais cela n'empêche qu'on aborde la question de la réconciliation. Parce que pour nous, il ne faut pas que ces élections qui arrivent nous conduisent encore à une autre crise post-électorale.
C'est pour cela, quand vous lisez le paragraphe 6 du communiqué final, il a été question de mettre en place un cadre institutionnel pour que les victimes de la guerre, ceux qui ont souffert et qui portent encore les stigmates de cette guerre-là, puissent s'exprimer pour évacuer tout ce qu'ils ont dans leur cœur. Alors justement, ce communiqué final dont vous parlez, il est dit que les deux leaders exhortent le régime d'Abidjan à organiser des assises politiques nationales inclusives. On comprend bien l'objectif de ces assises, la réconciliation nationale, mais qui pourrait participer à ces assises? Ben, c'est toute la Côte d'Ivoire. Les victimes de la guerre et les autorités, les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Tous les acteurs politiques? Tous les acteurs, tout le monde. C'est cela l'espace. L'espace où l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait être présent? Bien entendu. C'est un acteur majeur de la politique ivoirienne. Il a été président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc il a son mot à dire. Charles Blé Goudé a son mot à dire. Et chaque acteur a son mot à dire, y compris les victimes. C'est ça qui est très important. Et c'est ce que je voudrais relever ici. Que la préoccupation de Charles Blé Goudé, c'est de faire en sorte que les plaies soient cicatrisées et qu'on donne un espace aux victimes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles disent ce qu'elles pensent, pour qu'elles fassent sortir leur peur, leur crainte, mais en même temps, pour que cela puisse nous conduire vers la repentance. Et donc, cette rencontre doit être empruntée par la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Et après la vérité, on ira alors à la repentance. Ces assises sont, d'après ce que je comprends, pour vous, un prérequis à l'élection présidentielle de 2020? Mais c'est le substratum même de la paix et de la stabilité. S'il n'y a pas d'assises et qu'on n'évacue pas le contentieux de 2010, on va encore revivre la crise. Parce que quand vous voyez la météo politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, eh bien cela annonce le cyclone. Il faut éviter cela. Et cette rencontre, c'est pour interpeller ou alors, disons, exhorter le régime en place, pour mettre ces assises en place, pour que chacun vienne s'exprimer. Parce que demain, il faut que notre pays connaisse la paix. Et les Ivoiriens veulent la paix. Pour y aller, il faut être courageux. Alors, il faut d'abord se retrouver. Richard Dacoury, on entend bien votre message de réconciliation nationale que vous dites qui sont portés par Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Pourtant, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont souvent été qualifiés de frères ennemis. C'est souvent le terme qui a été utilisé. L'un fervent soutien dans l'ancien président, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé en l'occurrence, l'autre soutenant le président Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale. Est-ce que ce n'est pas un rapprochement, d'après vous, qui va paraître étrange pour les Ivoiriens? Non, ce n'est pas un rapprochement pour les élections présidentielles. Ce n'est pas apporter un soutien à Guillaume Soro pour les élections présidentielles. Non. Il serait évidemment inélégant pour le président du GPS d'aborder la question de la présidentielle avec Charles Blé Goudé, puisque ça fait près de presque 10 ans qu'ils ne sont pas vus et on connaît la situation de Charles Blé Goudé. Donc il est venu exprimer sa compassion et en même temps ils en ont profité pour parler de la réconciliation. Alors ce n'est peut-être qu'une première étape pour un rapprochement prochain. Non, attends, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Ici, il s'agit de la réconciliation. Charles Blé Goudé a reçu le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, en l'occurrence, le professeur Maurice Kakou-Dikawe, qui était avec le camp du RHDP et qui sont ceux-là même qui l'ont conduit à la CPI. Mais malgré qu'il porte les douleurs de cette crise et malgré qu'il a été mis en prison à la DSD, torturé, et après 5 ans et demi à la CPI, il décide d'ouvrir les bras. Vous comprenez? Donc, c'est avec l'adversaire qu'on peut parler. Et donc, si c'est un rapprochement, eh bien, c'est juste dans le cadre de la réconciliation nationale et rien d'autre. Le fait que Guillaume Soro se soit déclaré candidat pour 2020, que Charles Blé Goudé semble déjà se positionner pour celle de 2025, il n'y a pas de stratégie derrière ce rapprochement de l'un qui pourrait ouvrir la voie à l'autre? Il n'y a pas de stratégie. La préoccupation majeure de Charles Blé Goudé, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens travaillent dans la quiétude. C'est de faire en sorte que nos parents paysans qui sont encore dans les plantations, pour qu'ils partent au champ sans la peur au ventre.
Voilà la préoccupation majeure de Charles Blé-Goudé, pour que le climat soit paisible, pour que le climat soit stable et que les Ivoiriens se retrouvent. C'est pour cela qu'il exhorte, et j'insiste, je voulais insister là-dessus, qu'il exhorte le régime en place de mettre un cadre institutionnel. Donc ces assises où les Ivoiriens nationales, on a bien compris. Tout à fait. Richard Dacoury, vous êtes le conseiller spécial de Charles Blé-Goudé. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et dans l'actualité également, au Gabon, André-Patrick Ropona a été installé ce lundi 25 novembre dans ses fonctions de procureur de la République. Il remplace à ce poste Olivier Nzaou. La passation de service avait lieu au palais de justice de Libreville, l'occasion de rappeler les règles qui encadrent l'opération anticorruption baptisée Main propre. Marcel Fabamaroun. Au Gabon, ce lundi 25 novembre, au palais de justice de Libreville, s'est déroulée la passation des charges entre le nouveau procureur de la République, André-Patrick Ropona, et son prédécesseur, Olivier Nzaou, nommé au poste d'avocat général de la Cour d'appel de Libreville. Un changement qui intervient au cœur de l'opération anticorruption, baptisée Main propre, lancée le 10 novembre à la suite d'un conseil ministériel. Il faudrait aussi dire que le Gabon a décidé de réactiver et de mettre en mouvement sa commission nationale pour l'enrichissement illicite, auquel les fonctionnaires ne s'exerçaient plus, notamment sur les déclarations de fortune. Donc on peut se dire que tout cela contribue à ce mouvement. Une opération dans laquelle certaines personnalités font l'objet d'une enquête approfondie pour besoin d'informations dans le strict respect de la présomption d'innocence. Le nouveau procureur de la République aura ainsi pour mission de veiller au respect strict des règles de procédure, de l'équité, des droits de la défense et au principe du contradictoire dans un environnement très sensible. Je pense que le représentant du système des Nations Unies qui a prononcé un discours lors du lancement de ces activités a bien dit que la corruption était un phénomène qui ne garantissait pas le développement. Et donc nous pensons que cela devrait contribuer à la moralisation d'abord, à la moralisation du citoyen et à la moralisation du fonctionnaire gabonais. La justice gabonaise souhaite travailler sereinement loin de toute forme de rumeurs qui se transforment rapidement en informations erronées. Ainsi, l'actuel ministre du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable et Brice Lacruche Alianga, ancien directeur du cabinet du président de la République, n'ont jamais fait l'objet d'une interpellation et encore moins d'une arrestation dans le cadre de cette procédure. Une formation d'excellence pour les ingénieurs africains. C'est dans cet objectif qu'a été inauguré le campus de la branche africaine de l'université Carnegie Mellon à Kigali. L'inauguration en présence du président rwandais Paul Kagame qui a rappelé son souhait de faire du pays un hub technologique sur le continent. Reportage de notre correspondant Fratendaki Senga. La branche africaine de la Carnegie Mellon University s'est dotée d'un nouveau campus officiellement ouvert par le président rwandais Paul Kagame ce 21 novembre 2019 à Kigali, la capitale. Installée au Rwanda depuis 2011, l'université américaine a pour mission de répondre à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaire pour accélérer le développement en Afrique selon des experts. Tout d'abord, on se réjouit de la présence de cette prestigieuse université qui permettra d'éduquer des jeunes Africains sur leur propre continent. Ceci leur permet d'étudier en pensant à trouver des solutions à des problèmes du continent et dans leur contexte. Construit sur 15 hectares, le nouveau campus de la branche africaine de la Carnegie Mellon University est l'institution phare de la Kigali Innovation City, le projet ambitieux du gouvernement rwandais qui vise à faire du pays des 1000 collines un hub d'innovation numérique sur le continent. Le Rwanda, comme l'Afrique, a besoin d'ingénieurs de qualité supérieure pour accompagner le développement socio-économique tant attendu. Nous apprécions l'impact que cette université a déjà eu dans ce sens et nous sommes confiants que cet impact continuera à se faire remarquer. À ce jour, la branche africaine de la Carnegie Mellon University a formé plus de 300 étudiants de 17 pays africains titulaires d'une maîtrise en technologie de l'information et en génie électrique et informatique. Stratégiquement situé à proximité de grandes entreprises internationales et de start-up technologiques innovantes, le nouveau campus offre aux étudiants l'opportunité d'interagir directement avec les industries pour la mise en pratique de leurs innovations.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.